Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Marc 4. On va lire les versets 21 à 25. Très bien, je lis donc. Verset 21. C'est Jésus qui parle. Il leur dit encore: apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore: prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi, et on vous y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Ainsi achève la parole, la lecture dans la parole. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lire la Bible et de rien y comprendre? Peut-être qu'on vient juste en faire l'expérience avec ces 5 versets. Personnellement, ça a pris un peu de temps pour rentrer dans ces versets et pour comprendre le sens. Donc, c'est pas quelque chose de si simple que ça. Même pour celles et ceux d'entre vous qui sont chrétiens depuis longtemps, j'imagine que vous vous rappelez les premières fois où vous avez commencé à lire dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'était pas aussi simple que ça. Je me demande si vous vous rappelez combien c'était difficile, vous deviez lire sans vraiment comprendre, ou alors si vous compreniez, vous ne voyez pas forcément le rapport. Et même, parfois, vous deviez vous dire: ok, c'est bien beau ça, mais à quoi ça me sert? Comment ça m'aide? Et franchement, on se dit ça encore assez souvent. Moi, je me dis ça encore assez souvent, à vrai dire, même après quelques années, 24 ans, de vie chrétienne. Il y a encore des moments où je me dis: mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez, juste si on prend, par exemple, Marc 1. Vous vous souvenez, en Marc 1, on a commencé l'évangile de Marc au début de l'année. Je vous invite à aller juste dans Marc 1 rapidement. 2 pages en arrière, 643, Marc 1. Imaginez que vous n'ayez jamais lu la Bible. Vous arrivez sur Marc 1. Ok, Marc 1. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Ok, donc évangile, ça veut dire quoi? ChatGPT. Évangile, ok, bonne nouvelle du salut apporté par Jésus-Christ. Ok. Bon, Jésus-Christ. Bon, Christ, ça doit être son nom de famille, j'imagine. Ok, pas besoin d'aller plus loin. Donc, je reprends. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Oula, prophète. Prophète, moi je ne connais pas de prophète. De quel prophète on parle? Où est-ce que je peux trouver ces écrits? Bon, on verra plus tard, on continue. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est qui le chemin? Qui est le messager? Ok, donc la voix, c'est la voix, verset 3, c'est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Mais là encore, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Je comprends l'idée physique, je la vois, l'image, hein, mais ça veut dire quoi concrètement? Verset 4, Jean parut, le baptisé dans le désert, et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Ok, donc en fait, Jean, c'est le messager. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Continue, verset 6. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Ok. Il se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. Vous voyez là, par exemple, j'ai le sens, c'est clair. Mais je ne vois pas quel est le rapport. À quoi ça me sert de savoir que Jean-Baptiste est sauterelle carnivore ou qui s'habille de cette façon-là? Verset 7, il proclamait: après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Bon, alors là, il m'a complètement perdu. J'arrête, je referme la Bible, et je me dis que c'est trop compliqué pour moi. C'est pas pour moi. Est-ce que vous avez déjà vécu cela?
encore une fois, moi ça m'arrive régulièrement de me dire je ne comprends pas, et j'ai cette tentation de mettre les choses de côté. Mais en tout cas que ça vous arrive de temps en temps comme moi, ou si c'est votre cas, parce que vous commencez à lire la Bible simplement et franchement vous trouvez que c'est assez compliqué, la parabole d'aujourd'hui va nous aider. Les deux paraboles de Jésus vont nous aider. Donc les gens qui entouraient Jésus à l'époque, eux aussi étaient perplexes. Ils entendaient Jésus, et il y avait d'une part ceux qui voulaient le comprendre, et qui allaient le voir pour lui demander des explications. Et puis il y avait ceux qui ne cherchaient pas à aller plus loin. Ils restaient donc dans le flou. Et du coup, ils rejetaient Jésus et son enseignement. Parce que pour eux, ça n'avait pas de sens en fait. Ça n'avait pas de sens. Pourquoi ce phénomène de division? Comment alors parvenir du coup à une bonne compréhension des paroles de Jésus? Encore une fois, c'est les questions qu'on veut adresser ce matin. Donc, je propose qu'on commence tout de suite en se plongeant dans la parole. La lumière qui éclaire le mystère du royaume. Relisons ensemble la première parabole. Donc verset 21, donc chapitre 4, toujours, verset 21. Il leur dit encore, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le support? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Alors là encore, le sens premier, il est assez clair, n'est-ce pas? À l'époque, on s'éclairait avec des lampes à l'huile, donc une espèce de petit objet comme ça, peut-être en terre cuite. Et comme aujourd'hui, on ne met pas une lampe pour éclairer, on ne va pas la cacher sous un lit ou sous un seau, ça n'a pas de sens, ça éclaire pas du tout. On n'y voit rien, et c'est un peu de notre faute. Jésus ici donc pointe en tout premier lieu l'absurdité que ce serait de mettre une lampe sous le lit ou sous un seau. Ok? On comprend. Mais la difficulté, c'est de savoir qu'est-ce que la lampe? Qu'est-ce que la lampe? Et qu'est-ce qu'elle éclaire? Qu'est-ce que la lampe? Qu'est-ce qu'elle éclaire? Alors, je ne vais pas faire de suspense. Je vous suggère tout de suite que la lampe, c'est Jésus lui-même. C'est un peu comme à l'école du dimanche, quand on enseigne les enfants, vous dites « C'est qui est là? Jésus, Jésus !» Et je n'ai pas encore posé la question. Ça marche ici. C'est qui là? C'est Jésus. Ok. Pas de suspense. Jésus est cette lampe. Plus sérieusement, comment on arrive à cette conclusion? Tout d'abord parce que Marc utilise le mot « venir » pour parler de la lampe. Alors malheureusement, c'est pas visible dans notre traduction là, mais littéralement, Marc dit « La lampe viendrait-elle? La lampe viendrait-elle pour être placée sous un seau ou sous un lit ?» Et Marc, là, il ne fait pas une erreur. Il ne fait pas une erreur. En grec comme en français, le mot « venir », on l'utilise de la même façon. Donc là, Marc et Jésus, ici, suggèrent que la lampe activement vient. Et en fait, Jésus a déjà utilisé plusieurs fois le même mot, ou racine de mot « venir ». Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez chapitre 1, c'est pour ça que c'est bien si vous avez des Bibles, parce qu'on va regarder quelques versets. Chapitre 1, verset 38. Vous pouvez écouter, mais chapitre 1, verset 38, quelques pages auparavant. Chapitre 1, verset 38, donc c'est Jésus qui répond à ses disciples et il dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Exerkomai en grec. Ensuite, quand les pharisiens reprochent à Jésus de manger avec des pécheurs, lui qui est un homme de bonne vie, pourquoi il mange avec des pécheurs? Jésus leur répond dans Marc 2,17, la page d'après. Marc 2,17. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Pareil, je ne suis pas venu. Même mot, erkomai encore. Et puis, verset 21 de notre texte aujourd'hui, chapitre 4. La lampe viendrait-elle pour être placée? Même mot, erkomai. La deuxième raison, c'est que quand on considère ce que la lampe éclaire, on comprend qu'en fait, c'est Jésus. Dans le contexte de notre texte, Jésus a déjà mentionné que c'est le royaume de Dieu qui a besoin d'être mis en lumière.
On voit cela dans les versets 11 et 12. Même chapitre, versets 11 et 12. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Voilà le secret qui doit être révélé, le trésor caché. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent, mais ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. D'ailleurs, petite parenthèse, mais les paraboles qu'on voit là, en fait, développent ces deux versets, très clairement. Qui serait donc le mieux placé pour faire connaître le mystère du royaume de Dieu, si ce n'est le roi lui-même, Jésus? On se rappelle à nouveau, Jésus, dans Marc 1, il dit « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ ». Donc vous savez maintenant, ce n'est pas son nom de famille. Christ, ça veut dire Messie, roi, promis, choisi par Dieu. Et quand ce roi commence à prêcher, qu'est-ce qu'il dit? Il proclamait la bonne nouvelle et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez la bonne nouvelle. » Vous voyez comment la lampe, elle lit, elle éclaire le royaume, comment Jésus est celui qui éclaire aussi le royaume. Jésus donc est la lampe qui vient révéler le mystère du royaume de Dieu. Et c'est lui qui donne du sens à tout en fait, et à tout le royaume. Même les prophètes l'ont annoncé. On pense à Isaïe, que probablement Marc a en tête aussi, quand il écrit ça. Isaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, il annonce, vous lirez chez vous, mais chapitre 9, verset 1 à 6, il annonce qu'une lumière brillera sur la région de la Galilée, région là où est Jésus. Que cette lumière sera associée à la fois au règne de Dieu et au règne davidique. Jésus ne vient pas pour être caché, mais pour révéler le royaume de Dieu. Jésus est donc la clé pour comprendre et débloquer les Écritures. La lumière qui révèle à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Si l'on veut comprendre les Écritures, nous devons le faire à travers Jésus. Et donc c'est le premier conseil, je crois, de Jésus dans cette parabole. À travers cette parabole, Jésus nous dit « Utilisez-moi, la lumière, pour comprendre ». Et donc, une première application, chaque texte que nous allons lire, que nous allons considérer, nous devons le faire à la lumière de Christ et de son royaume. Ici, Jésus dit à la foule, « Si vous ne passez pas par moi, moi la lumière, vous ne verrez rien. Le royaume de Dieu restera caché pour vous. C'est comme si vous mettez un seau sur moi, la lumière. » Donc Jésus est venu, pas en cachette, publiquement, révélant par ses actes, par ses paroles. Donc vous voyez la vue, les paroles, son identité, sa mission, son royaume. Mais malheureusement, comme nous l'a dit le texte, certains ont regardé, mais n'ont rien vu. Certains ont écouté, mais ils n'ont pas entendu. Et donc pour eux, le royaume est resté caché. Certains, au contraire, ont vu et entendu et ont été interpellés. Et ne comprenant pas eux-mêmes, ils se sont alors exposés à cette lumière qui était Jésus. Ils ont été le voir. Et à eux a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Aujourd'hui encore, le royaume est voilé pour la plupart des gens. Mais à ceux qui viennent vers Jésus, le royaume est révélé. Et donc, si aujourd'hui vous n'êtes pas convaincu totalement de la foi chrétienne, mais que vous êtes ici, eh bien, on est très heureux, c'est une très bonne nouvelle. Beaucoup de choses peuvent vous sembler compliquées, mais s'il vous plaît, persévérez. Laissez Jésus lui-même vous éclairer. Parce que le royaume de Jésus, en fait, n'a pas vocation à rester caché. Verset 22, vous l'avez vu, « Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » La lumière sur le royaume de Dieu se fera tôt ou tard. Pour le moment, le roi Jésus est venu comme un semeur, semer la parole. Mais il reviendra bientôt, comme un moissonneur, lors de son retour. Et à ce moment-là,
eh bien tout le monde sera obligé de reconnaître que Jésus avait raison. Ces versets 22-23, donc, ils sont là comme un encouragement à ceux qui sont à l'intérieur, aux disciples de Christ, parce que même s'ils ne comprennent pas tout sur Jésus, sur son royaume, Jésus les encourage à persévérer. Un jour, il reviendra. Et alors le monde verra qu'en dépit de tout, ils auront raison. En revanche, à ceux qui rejettent encore la lumière aujourd'hui, c'est un avertissement. Changez d'attitude au plus vite, dit Jésus, et croyez à la bonne nouvelle. Parce que Jésus est la lumière qui est venue éclairer le royaume. Et donc, puisqu'il est la lumière, nous ferions mieux d'écouter ces paroles avec beaucoup d'attention. C'est notre point 2. Aujourd'hui, voyez ce que vous écoutez. Alors avant que vous interrogiez sur le titre, lisons versets 24-25. Il leur dit encore, « Prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Prêtez bien attention à ce que vous voyez. Voilà, Marc, là, veut vraiment insister. Il veut vraiment insister. Et c'est ce qu'il dit littéralement. Alors, c'est une expression, hein, mais littéralement, il dit « Voyez ce que vous écoutez. » L'idée, c'est de se focaliser tellement sur ce que vous entendez que quand vous l'entendez, vous commencez à visualiser. C'est une façon de vous dire « Concentrez-vous bien. » C'est comme si moi, je vous demandais maintenant de fermer les yeux alors que je donne ce message pour que vous vous concentriez. Bon, ne le faites pas parce que vous vous endormiriez. Mais vous voyez le principe, c'est juste, on se concentre. Prêtez bien attention. Et en fait, si Marc insiste, si Jésus insiste, c'est parce que c'est pas facile en réalité. Nous sommes souvent si distraits par nos téléphones, par le monde autour de nous, je ne sais pas où vous lisez la Bible, par nos propres pensées. Jésus dit, concentrez-vous sur mes paroles. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. Alors là, la mesure dont Jésus fait référence, c'est probablement un clin d'œil à la parabole d'avant, avec le seau qu'on met sous la lampe. En fait, c'était probablement une mesure à grains qu'on allait cacher la lampe avec. Cette même mesure à grains, plutôt que de l'utiliser pour couvrir la lampe, utilisez-la pour vous servir généreusement et puiser dans mes paroles. Mais la mesure à grains, c'est un outil qui nous permet de se servir dans le grain, à l'époque plutôt vendu en vrac. Aujourd'hui, on achète des sacs ou... Enfin, qu'est-ce qu'on en sait, après tout? Qui achète du grain ici? Mais on utilise quand même des mesures à grains. Voilà. Et donc, j'ai dit, allez-y, prenez. Plus votre mesure est profonde, plus elle est généreuse, et plus en fait, on vous donnera. Les personnes qui font cela seront elles aussi généreusement traitées. Dominique Angers, un pasteur canadien qui a écrit un commentaire sur Marc, il parle de la fin de ce verset 24, et voilà ce qu'il dit. Il dit « Ceux qui font cela reçoivent même davantage que ce qu'elles attendaient. Quand on mesure ce qui leur revient, on ajoute un supplément. Dieu y ajoute un supplément. » Et puis il poursuit « Quand on soigne son écoute de la parole, on reçoit des bénédictions insoupçonnées, en quantité impressionnante. Le retour sur investissement est extraordinaire. » Alors oui, sa parole est parfois compliquée à comprendre. Mais si nous écoutons jusqu'à visualiser ce que Jésus nous dit, alors Dieu nous révélera richement sa parole par Jésus. Mais alors comment comprendre le verset 25 ? Verset 25. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Alors, de prime abord, comme ça a l'air un peu injuste de retirer à celui qui a déjà pas. C'est pas très dans l'air du temps. De quoi s'agit-il en réalité ? Quand Jésus dit cela,
à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a, c'est ironique. En fait, dans Luc, il dit à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Si une personne a rejeté Dieu, elle n'a rien. C'est ce que dit Jésus. Elle n'a rien en fait. Elle croit avoir, elle a. Non, elle n'a pas. Elle n'a rien. Elle croit avoir quelque chose, mais elle n'a rien. C'est une parole de jugement un peu que Jésus prononce ici. Ce qu'il dit, c'est que notre salut se base sur notre acceptation, notre rejet des paroles de Dieu, maintenant, et donc de son royaume. Ceux qui ont refusé ou qui refusent la lumière, ce sont ceux qui finalement se cachent les yeux, se bouchent les oreilles devant l'évidence. Ils n'ont rien. Tout ce qu'ils ont, en fait, ne leur servira d'aucune utilité pour rentrer dans le royaume de Dieu. D'où le caractère urgent de la parabole, vous voyez, prêtez attention à ce que vous entendez. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous connaissez ce verset. C'est un avertissement à faire attention aux paroles de Jésus et à ne pas les rejeter. Je pense que c'est aussi un avertissement à ceux qui croient avoir le salut. Il y a toujours dans notre culture cette idée persistante que si on fait suffisamment de choses bonnes, alors Dieu ne nous rejettera pas. Mais dire et croire cela, c'est ne pas comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. C'est mettre en évidence qu'en fait le royaume est resté caché pour nous. Le royaume de Dieu fonctionne de telle sorte que, en fait, pour entrer dans le royaume, il faut écouter et accepter les paroles de Jésus. Alors, on peut penser aussi à ce que Jésus dira plus tard. Le Fils de l'homme est venu, encore venu, vous voyez, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà ce qui nous fait entrer dans son royaume. Parfois, on croit aussi on pourrait croire que parce qu'on est né dans une famille chrétienne, ou parce qu'on a un engagement dans une église, là encore, on a. J'ai dit on n'a pas. Là encore, on ne trouve pas ça dans la parole de Dieu. Prêtez attention aux paroles de Jésus. Mais on donnera à celui qui a. Celui qui a, c'est celui qui a déjà reçu, en réalité qui a déjà accueilli des paroles de Jésus. Celui qui a cru à la bonne nouvelle et qui s'est tourné vers Christ. Lui, il recevra de la part de Dieu un salut glorieux. Chers amis, si vous n'êtes pas encore tout à fait clair sur Jésus et son royaume, encore une fois, je vous en prie, ne le rejetez pas. Ok, le sens est parfois compliqué, mais persistez, continuez. Il est la lumière qui vous aidera à comprendre. Demandez son aide et il vous illuminera. À coup sûr. Écoutez avec attention ces paroles. Revenez dimanche prochain. C'est ce que nous faisons ici tous les dimanches, n'est-ce pas? Nous nous mettons de façon particulière à l'écoute de la parole de Dieu. On veut faire attention à ce qu'il dit. Parce qu'on est conscient aussi que ce n'est pas toujours facile de comprendre sa parole. Alors on le fait ensemble. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous êtes chrétien et que comme moi, vous ne comprenez pas toujours sa parole, parce que ça arrive encore et encore, ne vous découragez pas. Vous le savez, on l'a vu, Jésus est la lumière, encore une fois, qui nous révèle la parole. Et donc, c'est un appel à rester christocentré dans nos lectures, dans nos études. Un Christ, il est cette lumière, il est la clé pour nous aider à comprendre. Voyez, écoutez, concentrez-vous. C'est l'avertissement, ou du moins l'encouragement. Faites bien attention. Protégez-vous contre les distractions. Et pas seulement les distractions des smartphones ou des personnes de votre contexte autour de vous, mais aussi de l'actualité. Sincèrement, depuis plusieurs semaines, l'actualité mine le moral et diminue notre écoute à la parole. Faisons attention. Ayons la bonne perspective.
Le royaume de Dieu a été inauguré par Jésus-Christ, notre roi, à sa résurrection et à son ascension. Un jour, il sera révélé. Et à ce moment-là, ce sera évident que le roi du monde, c'est pas un tel, c'est Jésus. Et en attendant, écoutons-le avec empressement. Servons-nous généreusement dans la parole de Dieu. Et recevons les révélations merveilleuses de sa parole. Je vais prier pour nous. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta patience envers nous, pour ton attention envers nous. Seigneur, tu nous parles encore et encore, tu nous parles de bien des manières, dans des différentes circonstances. Et Seigneur, nous te remercions pour ta patience. Nous te remercions aussi pour ta générosité. Tu nous promets que si nous puisons dans ta parole, si nous recherchons, Seigneur, nous trouverons bien plus que ce que nous étions venus chercher à la base. Seigneur, nous te prions aussi que tu nous protèges des distractions, que tu nous aides à nous concentrer sur ta parole, nous aides à faire taire les bruits, nous aides à avoir la bonne perspective. Père Céleste, aide-nous à vivre cela et donc à être transformés par ta parole. Seigneur, aide-nous aussi à être des gens qui sachent expliquer, parler autour d'eux, aider parfois ceux qui ne comprennent pas bien. Et Seigneur, merci de faire cela avec nous tous les jours, de faire cela avec nous par ton esprit dans l'Église. Seigneur, ensemble, nous grandissons, nous comprenons ta parole. Et donc nous te remercions pour ta parole encore ce matin. Aide-nous à entendre dans le nom de Jésus. Amen.